Et salut tout le monde, c'est Mathis 2.0 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? C'est simple, parce que si vous m'avez suivi, vous avez vu les dernières vidéos que j'ai fait, j'ai parlé du film Dragon Ball Super Super Hero et de la saison 3 de Demon Slayer. Aujourd'hui on va reparler d'un animé que j'ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Il s'agit de My Hero Academia, qui est un animé que j'aime énormément. Donc c'est très simple, comme pour Demon Slayer, on va parler cette fois-ci de la saison 6 de MHA, puisque j'ai regardé toutes les saisons. Je suis même genre sur les scans. Enfin, je suis vous m'avez compris quoi. Alors, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à activer la cloche. Et comme ça, vous ne louperez plus mes prochaines vidéos. Alors maintenant, c'est très simple, on va parler de la sortie de MHA. Déjà, on va faire un petit résumé des premières saisons de MHA. Donc, il y a eu 5 saisons de MHA, dont d'ailleurs une 5e saison un petit peu décevante. Donc, je vais vous expliquer. Donc, je ne vais pas tout expliquer, je vais pas expliquer toutes les saisons parce que sinon ça va prendre un temps fou. Donc c'est très simple. Alors la première saison est la plus courte, il y a eu 13 épisodes, je crois, un truc comme ça. Elle était bien, c'était une bonne saison, hein. C'était un bon début pour commencer My Hero Academia. On nous introduit les personnages, etc. Saison 2, pour moi, a été bien au-dessus avec les arcs, par exemple, tournoi de UA, enfin, je peux, c'est ça, tournoi sportif de UA, et arc Stein, le tueur de héros, ainsi que l'examen des super-héros, c'est-à-dire les apprentis héros qui se battent contre les héros professionnels pour gagner, enfin pour, à quoi ça s'appelle déjà, j'ai oublié, pour réussir l'examen, voilà ça, je me souvenais plus. Ensuite, saison 3 pour moi, alors c'est subjectif, hein, bien entendu. Personnellement, c'est la saison que j'ai préférée et c'est pour moi la meilleure. Après, bien sûr, vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec moi, mais la saison 3 pour moi, c'est la meilleure parce que déjà, il se passe plein de choses, hein. Pour commencer, il y a l'arc camp d'été, hein, avec, c'est-à-dire l'escadron dynastique avec Dabi, Toga, enfin Iniko Toga, Twice, etc. qui attaquent le camp d'été où sont les héros de la classe 1A et la classe 1B aussi. Euh, Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a le combat d'écho versus musculaire, hein, bien entendu, hein, ce combat, une masterclass, hein. Franchement, une masterclass. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a le sauvetage de Bakugo, donc de Kachan, et le combat entre All Might et All for One, qui pour moi, alors encore une fois c'est subjectif, mais c'est pour moi le meilleur combat de tout le machin, parce que c'est vraiment le symbole de la paix face au symbole du mal. Donc je pense que, alors vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, mais pour moi, enfin personnellement c'est mon combat préféré, et je trouve que c'est le meilleur. Mais encore une fois, c'est subjectif. Ensuite, il y a la saison 4. Alors, la saison 4 pour moi est un petit peu moins bien que la saison 3. Mais elle est quand même très très bonne, hein, puisque déjà, introduction de nouveaux personnages. Donc, côté des gentils, on a Sir Night Eye, Fat Gum. Donc, on en apprend plus sur les Big Tree, donc c'est-à-dire Mirio, Nejire et Nejirado et comment il s'appelle le dernier, Tamaki Amajiki, c'est ça. Et bien sûr, côté des méchants, on a un nouveau méchant qui sera donc le méchant principal de cette saison, donc Kaichisaki Overall. Donc l'arc s'appelle Arc 8 préceptes de la mort, je crois, un truc comme ça. C'est-à-dire les héros face aux Yakuza. Donc c'est une organisation, non, c'est un clan de Yakuza. Et en fait, Night Eye a dû faire appel à d'autres héros pour sauver une petite fille qui s'appelle Eri. Et Eri, ça va devenir un des personnages les plus importants de tout My Hero Academia. Donc saison 4. Pas aussi bonne que la saison 3 pour moi, mais quand même très très bonne. Et enfin, on termine avec la saison 5, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, était un petit peu décevante, puisqu'en fait, je trouve, sur les 3 arcs qu'il y a eu dans cette saison, il y en avait 2 qui étaient pas exceptionnels, et un qui, pour moi, est une réussite complète. Alors, je vais m'expliquer, par exemple, comment je peux dire ça? On va commencer par l'arc Agence d'Endeavor. Alors, cet arc-là n'était pas forcément nécessaire, mais était quand même un petit peu intéressant. Donc bon, à la limite, pourquoi pas, hein, c'était quand même, il y avait quand même des trucs bien. En revanche, par contre, l'arc seconde, enfin l'arc classe 1A versus l'arc classe 1B, c'était vraiment pas nécessaire, hein, franchement. À part les passages où on voit Izuku développer, enfin, commencer à développer, donc à utiliser les haltères des anciens détenteurs du One for All. Franchement, à part ça, l'arc n'était vraiment pas nécessaire. Et enfin, on termine par le dernier arc qui, pour moi, est sans conteste un des meilleurs de tous les machas, si ce n'est le meilleur des machas pour moi, bien entendu. Il s'agit bien sûr de l'arc My Villain Academia. Donc, rien qu'au nom, vous savez ce que ça veut dire. Car cet arc-là se concentre vraiment
se concentre sur les vilains, c'est-à-dire au lieu de suivre Deku, Shoto, Bakugo, etc., eux, on les met de côté, et on se concentre sur tout ce qui est, tout ce qui va être Tomura, Dabi, Mikotoga, Twice, etc. Et pour moi, cet arc est excellent parce que déjà, bah, il y a 3 vilains qui sont mis en avant, c'est-à-dire Tomura, Mikotoga et Twice. C'est-à-dire Tomura, on va apprendre son passé, c'est-à-dire pourquoi il a suivi cette voie, hein, pourquoi il est devenu le successeur de For One. Donc ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a Iniko Toga, on sait pourquoi elle est un petit peu malade mentale, j'ai envie de dire. Mais vous comprenez pourquoi je dis ça? Puisqu'Iniko Toga, je pense que vous savez comment elle fonctionne. Et enfin, il y a Twice, qui va surmonter son traumatisme, puisqu'il il a été traumatisé à cause enfin, pas d'une guerre, mais d'une tuerie entre ses clones, parce que lui-même il savait plus si c'était le vrai Twice ou s'il était un clone. Au final, il s'est rendu compte que c'était lui le vrai, et du coup ça l'a permis de se libérer. Mais juste à part ça, c'est tout. On s'est pas concentré sur les autres vilains, c'est-à-dire on s'est vraiment concentré sur ces trois-là. Mais pour moi, cet arc était vraiment excellent, et surtout ça m'a permis, à moi personnellement, parce que je le dis, si je devais mettre mon impression sur les trois vilains, Twice, je l'aimais déjà bien avant, mais là, je l'aime encore plus que je l'aimais, enfin, que je l'aimais auparavant. Himiko Toga, je l'aimais déjà beaucoup avant. Bon, avec ce qu'il y a eu dans cet arc, elle s'est fait un petit peu doubler, mais bon, je l'aimais quand même déjà bien. Et Tomura, par contre, je vais être honnête, Tomura Shigaraki, j'ai regardé la première fois de la saison 5, il est passé direct dans mon top 5 de mes personnages préférés. J'ai vraiment surkiffé tout son développement. Vraiment, je trouve que Horikoshi, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'auteur du manga, a vraiment fait un travail exceptionnel avec le personnage de Tomura Shigaraki. Et regardez quand même où il en est aujourd'hui, Tomura Shigaraki. C'est-à-dire que au début, dans les premières saisons, c'était un peu un vilain, bon, pas vraiment mis en avant, puisque je rappelle, saison 2, le vilain qui a été mis en avant, c'était Stain. Saison 3, All for One. Saison 4, Overall. Donc, Tomura n'était pas vraiment mis en avant. Sauf que dans saison 5, il a vraiment eu, je trouve, un excellent développement. Vraiment, pour moi, il a l'histoire la plus triste et la plus tragique de tout My Hero Academia, franchement. Et surtout, il est vraiment devenu grand. C'est-à-dire que Tomura, avant, on ne pouvait pas vraiment le voir comme une menace. Là, vraiment, on le voit comme un très grand méchant. Et honnêtement, regardez quand même Chom-Li où il en est, parce que maintenant, Tomura Shigaraki, c'est devenu un des personnages les plus populaires d'Oto et Masha, et c'est devenu un des antagonistes les plus connus, tout animé manga confondu. Donc avouez quand même que c'est assez impressionnant, et je ne peux que saluer l'excellent travail de Horikoshi. Donc, et en me retapant la saison 5, Tomura est officiellement devenu mon personnage préféré. J'ai vraiment surkiffé l'évolution de Tomura Shigaraki. Pour moi, il a vraiment la meilleure évolution de Tomasha. Encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est subjectif. Maintenant, on va enfin passer au sujet, la saison 6. Déjà, pour commencer, vous le savez sans doute déjà, mais enfin je pense, mais ça sera encore une fois le même studio d'animation qui sera aux commandes pour la saison 6. Donc ça sera le studio Bones, je sais pas comment ça se dit. Ouais, mais je crois que c'est un peu comme ça. Donc, la saison 6, pour moi qui ai lu les mangas, alors déjà, on sait que la saison 5 de MHA a adapté des chapitres. Je ne sais plus par lequel il a commencé, mais je sais qu'il s'est terminé au chapitre 258, déjà pour commencer. Donc, ça s'est fini au chapitre 258, donc on peut clairement supposer que... Je crois que... Mais si je me souviens bien, ça avait commencé au chapitre 180, un truc comme ça. Enfin, 180 et quelques. Je pense, hein, je me souviens plus. Mais je crois que c'est ça. Donc on peut supposer que la saison 6 adaptera jusque chapitre 300, quelque chose comme ça. Puisque je rappelle quand même que les épisodes de My Hero Academia adaptent plusieurs chapitres en un épisode. Ça peut très bien adapter 3 chapitres, 4 chapitres, 2 chapitres, etc. Donc, cette saison 6, pour moi qui ai lu les chapitres, parce que je suis à jour sur les scans de My Hero Academia, pour moi la saison 6 sera très clairement bien supérieure à la saison 5, parce que je sais ce qu'il y aura, et autant vous dire que ça sera vraiment que masterclass sur masterclass. Parce que je le dis, vraiment les chapitres qui seront adaptés dans la saison 6 seront exceptionnels. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas spoiler ce qui se passera, parce que j'ai vraiment envie de vous laisser la surprise de ce qu'il va y avoir. Parce que cette saison sera surtout sombre,
certainement la plus sombre de Toymacha, même plus sombre que l'arc My Villain Academia, je trouve. Enfin, très clairement, vous verrez. Hein. Il y aura vraiment beaucoup, mais alors je peux pas dire que ça soit très réjouissant de dire ça, mais bon, il y aura surtout des morts. Voilà, il y aura des personnes qui vont mourir. Alors je ne dirai pas qui. Bon, je sais que c'est un peu du spoil, mais bon, je ne dis pas quelles sont les personnes qui vont mourir, mais il y en aura quand même pas mal. Surtout, il y aura des révélations, énormément de révélations. Je ne dis pas quoi comme genre de révélation, mais des révélations qui seront incroyables, vraiment. Donc autant vous dire que vous êtes vraiment pas prêts pour cette saison 6. Donc voilà, donc il y aura des personnages qui seront surtout mis en avant. Alors je ne dirai pas encore une fois lesquels, mais vraiment beaucoup de personnages mis en avant. En particulier, je trouve, enfin je pense côté vilain, à mon avis, je pense. Enfin, je pense que oui, il y aura surtout, vraiment, il y aura vraiment énormément de personnages mis en avant. Ensuite, quoi d'autre? La date de sortie de la saison 6, alors on nous a pas encore donné de date exacte, mais on nous a donné vers quelle période. Ce sera, je trouve, ça sera au moins en automne. Enfin, en automne, je crois, un truc comme ça. De toute façon, c'est tout le temps la même période hein, qu'on retrouvait machin, la preuve. Hein, la saison 5, on l'avait bien retrouvé vers la fin de l'année 2021. Là, je pense également qu'on la retrouvera en fin d'année 2022. Même, ça a été confirmé qu'on la retrouve en fin d'année 2022. Mais pas encore de date précise. Sinon, pour parler de mes attentes, franchement, la saison 6, vu que, comme je l'ai dit, je sais quel chapitre ça adaptera, j'espère vraiment ne pas être déçu. Parce que la saison 5, à part l'arc My Villain Academia, qui était vraiment une réussite complète, je trouve que, comme je l'ai dit, les deux autres arcs n'étaient pas exceptionnels. Donc vraiment, j'espère honnêtement que là, ça relèvera le niveau. Mais pour moi, je fais confiance au Studio Bones. Je sais qu'ils seront capables de vraiment faire en sorte de nous faire rêver. Honnêtement, je pense très clairement que la saison 6 va être une des meilleures saisons de Toymacha, même si elle pourrait être la meilleure saison. Honnêtement, si ils arrivent à vraiment tout bien, enfin, à aussi bien faire les choses dans l'anime que dans le manga, honnêtement, on aura sans aucun doute une des meilleures saisons de My Hero Academia. Donc, enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc, vous pouvez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ce que j'ai dit. Donc, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, déjà, je vous dis au revoir et à la prochaine, les amis.